Bonjour les scorpions, allez, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Je fais plus de guidance journalière, je fais des shots. Oh oui, j'ai oublié de faire un shot maintenant. Ouais, je fais des shots pour les énergies du jour. Et les scorpions, là, c'est pour vos énergies pour la semaine du 12 au 18 août déjà. Oh la vache. Donc on est en plein portail énergétique qui a commencé le 8 août jusqu'au 26 août. Donc là, il est puissant ce portail. Le 8, c'est le karma, c'est ce qui vous revient. Donc si vous n'avez pas fait grand-chose, bon, on va vous renvoyer pour que vous travailliez à nouveau, puissiez travailler à nouveau. Si vraiment vous avez bossé dur, si vous avez été persévérant, si vous avez été positif par rapport à ce qui vous arrive, les scorpions, ben, c'est le retour du meilleur pour tout le monde. Hein. 8, c'est le karma. Ok. Et oui, 8, hein, c'est un gros portail, hein, parce qu'en plus on est en année 8, donc là c'est très puissant. Hein. Allez, les scorpions, petit message avec l'oracle des nombres pour cette semaine du 12 au 18 en plein portail énergétique qui a commencé le jeudi 8. L'oracle des nombres pour les scorpions. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Après, je vous ferai la guidance avec, il y en a une qui a voulu venir, avec le petit Béline. Un message des anges. Je suis très sur les anges en ce moment. Et le petit oracle des anges. La spiritualité des scorpions. La spiritualité peut vous aider par rapport à votre problématique. Vous voyez, le chiffre 7 qui me parle de réflexion, qui me parle d'élévation spirituelle des scorpions. Peut-être que vous êtes en train de vous élever ou vous devez vous élever au niveau dans le plan spirituel pour mieux rayonner. On me dit, avec la carte numéro 19, un 9 et un 10, pour quelque chose, bon, c'est un nouveau départ qui vous permettra de rayonner. Allez, la spiritualité, c'est le chiffre numéro 7. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite carte? Ça, c'est ce que j'ai ressenti après. Hein. La spiritualité, alors, vous savez prendre du recul face aux situations. Vous vous posez les bonnes questions. Vous cultivez le détachement, vous êtes dans l'introspection et vous devez méditer. Bon. C'est le moment de ralentir le rythme, on vous dit les scorpions, et de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui vous arrive cette semaine. Peut-être que vous allez trop vite ou peut-être que vous voulez aller trop vite pour obtenir des résultats immédiats, les scorpions. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages ou les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Donc là, on vous invite à réfléchir pour mieux rayonner, les scorpions. Voilà. On vous invite à prendre du recul sur ce qui vous arrive. C'est ça le 7. Hein. Le 7 en numérologie, allez, qu'est-ce que on me dit il est très spirituel. C'est la vie intérieure. Ouais. Il cherche le perfectionnement. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup trop de questions. Et en même temps, les scorpions, en ce moment, c'est un petit peu ça. Mais si vous voulez votre rayonnement, vous allez, et votre prise de conscience derrière, hein, et votre puissance aussi, vous allez devoir peut-être prendre du recul et réfléchir sur une situation. On va voir laquelle. Allez. Il y a une décision importante des scorpions, excusez-moi, par rapport au cloître, par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Le cloître, c'est la prison dans laquelle vous vous enfermez, peut-être. Hein. Donc, il va falloir peut-être faire des choix. Voilà. Peut-être que c'est sentimental aussi. Peut-être que aussi, avec le cloître et le cœur, on me dit que votre cœur est prisonnier et que... prisonnier vous n'osez peut-être pas, voyez, dire vos sentiments, les scorpions. Allez, le petit Béline. Semaine donc du 12 au 18, qu'a-t-il les dates? Voilà, 12 au 18. Scorpion ascendant lunaire, évidemment. Hein. N'hésitez pas à liker les vidéos, à partager, à vous abonner aussi. Et prenez ce qui résonne, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas les messages. Allez, les scorpions, du 12 au 18 à la coupe. On me parle que vous êtes fatigué émotionnellement, les scorpions. Le portail est fatigué, hein, évidemment. Et oui, il y a de la fatigue. Maladie, fatigue, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Ça va bouger, il faut que ça bouge. On peut me parler de bonheur à venir, d'une main tendue. Mais il faut passer à l'action.
faut faire preuve d'acharnement si vous voulez ce bonheur, les scorpions. Ouais, c'est ce que je ressens hein, pour vous. Ouais, mais il y aura la récompense quand même. J'ai la récompense, le soleil à côté. Et pour moi, on peut me parler aussi que ça peut bouger assez brutalement pour vous, les scorpions. D'accord? Avec la carte de la foudre à côté du changement, on peut me parler d'un changement assez rapide qui pourrait vous fatiguer. Hein. C'était peut-être... on peut me parler d'un imprévu. Bon. Allez. Quelque chose qui bouge beaucoup, on est en plein portail 888, eh ben c'est normal que ça bouge. Ça, je sens que je vais beaucoup l'avoir, le changement, le mouvement pour tous les signes. Allez, le petit Béline pour les scorpions, semaine du 12 au 18. Amis scorpions, changement rapide, coup de foudre qui perturbe. Un inattendu aussi, hein, qui peut vous fatiguer, vous provoquer des émotions, les scorpions, cette semaine. Allez, le petit Béline. Après, la fatigue n'est pas qu'émotionnelle, elle peut être vraiment, vous l'adaptez, vous prenez vraiment ce qui résonne. Les scorpions du 12 au 18, le côté positif, toujours pareil, on va faire ce qui peut vous ralentir cette semaine, les scorpions. Ce que l'univers a, ce qui est favorable pour vous ou qui est moins favorable, et la résultante. Côté positif, il y a des communications, il y a de la nouvelle qui arrive. Et il va falloir bouger par rapport à ces nouvelles. Voilà, il va falloir se déplacer, peut-être communiquer, changer quelque chose. Il y a beaucoup de communication. Hein. Ça bouge par de la communication cette semaine, les scorpions. Peut-être des nouvelles de santé, vous savez que j'aime pas en parler. Et c'est peut-être des nouvelles par rapport à votre santé, il va falloir faire bouger quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Il y a beaucoup d'amour à la carte de Vénus qui me parle d'amour, qu'il va falloir faire preuve de ténacité, de passion aussi. Et la famille, peut-être en famille, là, il y a la famille, il y a le dévouement, la protection. Hein. Qu'est-ce qui est favorable pour vous, les scorpions, cette semaine? Vous voyez, je la ressors. Hein. Donc là, il va falloir trouver la paix. Moi, je ressens que c'est votre paix intérieure, les scorpions. Parce qu'on me le redit, il peut y avoir un changement assez soudain cette semaine. La tour qui s'effondre dans votre vie, les scorpions, c'est un changement qui n'était pas prévu. Voilà. Aimez-vous les imprévus ou n'aimez-vous pas les imprévus? Ça va s'arranger avec la pyramide. Vous allez progresser, vous allez vous stabiliser par rapport à ce changement. Ça peut être amoureux ou dans un autre domaine. Hein. Il y a une forme de récompense, de cadeau par rapport à tout ça. Ouais, ça, c'est vraiment ce qui est favorable pour vous. Il y a quelque chose, il y a vraiment la tour qui s'écroule. Pour moi, il y a un changement radical. Vous allez en tirer quelque chose de favorable de ce changement radical, les scorpions. Et au niveau de la récompense, vous avez de la résultante, vous avez la récompense et la fatalité. Donc pour moi, vous serez récompensé de vos mérites si vous mettez fin à quelque chose. Mais avec la fatalité, il n'y aura pas d'autre solution que de mettre fin à des idées reçues, des schémas, des relations. La ruine, il y a quelque chose qui tombe. Il ne faut pas vous laisser perturber, il faut vraiment persévérer. La ruine, ça tombe. Ne pas vous laisser décourager, ne pas hésiter à changer quelque chose et sortir de votre zone de confort, les scorpions. Et vous aurez le bonheur, vous avez la main tendue. Tout simplement. Ouais. Essayez de regarder la passion, la famille. Pour moi, il va falloir être tenace peut-être par rapport à votre entourage familial. Il y a quelque chose avec la famille pour certains scorpions. Ou la famille peut me parler de famille de cœur, de sang ou d'âme, n'importe. Mais je ressens quand même beaucoup d'entraide. Voilà, beaucoup de soutien. Je vais en rajouter une sur ce bonheur. Vous voyez, il y a la... Bon, on me parle que peut-être vous avez perdu quelque chose, changement radical, que vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose, vous avez peur d'être manipulé, les scorpions. Hein. Et qu'est-ce que j'ai sur la manipulation?
faites-vous confiance. Écoutez votre intuition par rapport à tout ça. Voilà. Ça bouge pour vous les scorpions hein, cette semaine. Hein. Ça bouge, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de scorpions. Là, je ressens beaucoup de changements. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, écoutez votre petite voix intérieure et surtout, faire peau neuve d'une situation difficile. On fait table rase de quelque chose. Ça, c'est au niveau de la résultante. La faux, c'est la fatalité. Si vous le faites, vous êtes récompensé. Allez, résumé de la guidance. Les scorpions. Du 12 au 18 août. Il y a la méchanceté. Donc la méchanceté, c'est les colères, c'est le mauvais entourage, c'est des tensions hein, qui pourraient vous retarder. On peut parler de conflits. Paix par rapport à des conflits. On peut me parler que vous avez besoin de trouver la paix et que vous allez devoir en passer par des gros conflits avec la tour. Mais que ça va s'arranger, il y aura une évolution favorable. Donc là, on me dit que vous allez passer à l'action et que... C'est peut-être ça, hein, la méchanceté, c'est peut-être vos colères qui vont ralentir quelque chose. Alors il va falloir peut-être faire preuve de patience par rapport à un retard. Hein. C'est ce qu'on vous disait sur la carte. Hein. Spiritualité. Prendre un temps d'arrêt pour vous. La clé de votre destin, vous l'avez entre les mains des scorpions. Et vous allez vous reposer, vous allez devoir prendre soin de vous avec la carte de la campagne. C'est exactement ce qu'on me disait sur la carte. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à quelque chose peut-être de difficile qui vous retarde, mais je pense que cette prise de recul est nécessaire pour vous. Si vous voulez trouver la clé de votre destin, si vous voulez que quelque chose se débloque, les scorpions. Là, il va falloir se faire confiance. Il est question de beaucoup de changements et de communication, les scorpions aussi. Dire les choses. On peut me parler qu'il y en a qui vont libérer leur colère aussi, hein. C'est possible. Hein. On peut me parler d'un arrêt de repos conseillé pour vous les scorpions, parce que ça va vite, il y a des choses qui vont aller vite cette semaine. Ouais, stérilité, vous avez la sensation qu'une situation est stérile. On peut me parler de déprime, d'isolement, de solitude, d'impuissance, de blocage aussi. C'est peut-être en lien avec une personne âgée aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous avez la réussite derrière et la tranquillité. Ouais, il y a quand même des énergies lourdes, des énergies quand même de se sentir impuissant, de se sentir seul, de se sentir triste. Peut-être par rapport à une personne qui est plus vieille que vous, plus âgée, hein, plus moi, plus âgée, ou peut-être que vous rencontrez des blocages dans un domaine de votre vie, mais il y aura un aboutissement plutôt favorable, des accords trouvés, et vous allez solutionner quelque chose. D'accord ? Bon. Voilà les scorpions. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent, de la communication, il y a des visites aussi, il y a des informations qui vous parviennent, mais vraiment, il va falloir communiquer, il va falloir bouger les scorpions. Le trafic, hein, c'est le mouvement. Hein. Bon. Allez. Le tarot des anges pour les scorpions du 12 au 18. On a Mercure qui est en rétrograde, la planète de la communication, tout le mois d'août. Donc évidemment, pas facile là. Les scorpions, on me parle de 10 de l'action. Oh là là, vous n'allez pas vous ennuyer. Ah. 10 de l'action, c'est le 10 de bâton dans le tarot. Hein. Donc, ben voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir poser ses limites et dire non. Vous travaillez trop, on vous dit. Vous travaillez trop, les scorpions. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Attention! Si vous voulez rayonner, vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus bon pour vous. On peut parler aussi avec le 10 de l'action que vous allez être fatigué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger et qu'il va falloir faire un tri, il va falloir poser ses limites, il va falloir, vous voyez, commencer par quelque chose parce qu'on voit que cette personne, c'est la grosse pagaille dans sa cuisine et elle ne sait pas par trop commencer.
Ça peut être ça aussi. Hein. Vous aurez pas mal de choses à faire. Il va vraiment falloir dire maintenant je fais ça, je laisse ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Vous voyez. Et avec le 4 de l'action, on me le dit, vous avez travaillé dur, vos efforts sont récompensés. Vous allez éprouver un sentiment de sécurité financière aussi. Hein. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Vous allez peut-être fêter un heureux événement pour certains scorpions, acquisition d'une maison ou naissance. Ça, c'est peut-être, c'est du général, mais le 4, c'est retrouver de la stabilité au niveau de l'action. Il y a beaucoup d'action pour vous, beaucoup de mouvements cette semaine, les scorpions. Le petit oracle des anges. Quel est le petit message ? Bam, transformation. Donc on vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on me parle encore de choses qui se transforment, les scorpions. Il y a de la transformation dans l'air. Et en dos de paquet, on me parle de protection. On me dit que vous êtes protégé. Vous voyez la protection, je l'avais bien ressenti. Hein. Quoi qu'il arrive par rapport à ce changement, vous êtes protégé. Et ce changement vous permettra d'en tirer quelque chose de positif. Oui, vous devez persévérer. Oui, si vous voulez être récompensé, vous devez mettre fin à des relations, mettre fin à des idées. Oui. Vous devez aussi vous faire confiance, les scorpions. Accepter les mains tendues cette semaine. Mais pour moi, la protection ressort là, avec la famille. Protégé par des personnes de votre entourage. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Beaucoup de mouvements. La spiritualité pourrait vous aider, les scorpions. Croire aussi. Hein. Le 7, c'est vraiment croire en de nouvelles perspectives. Voilà. Je vous embrasse, mes scorpions. Belle semaine. Vous n'allez pas vous ennuyer pour moi. Hein. Ouais. Belle semaine à tous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt.